Azat Hashem Parashat Tazria, Perek Yud Gimel. Vaidaber Hashem El Moshe Vel Aaron les morts. Adam qui est Beor Besaro Se'et O Sapachat O Baeret Vaya Beor Besaro le Negat Sarat Veuval Aaron Akohen O El Achad Mibanav Akohanim. Donc Parasha de Negat Sarat, les plaies de lèpre. Se'et O Sapachat O Baeret, plusieurs teintes, blanc cassé, blanc neige, plusieurs niveaux. Shtaim Shem Arba, la Gemara le dit, la Mishnah. C'est une macérette entière, un macérette Negaim, une macérette entière de Mishnayot. Rabbi Akiva, il se frappait lorsque Rabbi Eliezer Agadol, son maître, est niftar. Avant de partir à Eliezer Agadol, il a dit combien de halachot j'ai sur macérette Negaim. Alors on a toute la macérette, hein, mais malgré tout, avec toute la macérette, il manque plein de choses. Il dit combien de halachot Hamurot j'ai sur Maseret Negaim que j'aurais pu enseigner que Rabbi Akiva. 300 halachot, comme ça j'ai sur et que maintenant je vais pas pouvoir enseigner parce qu'il est en train de quitter ce monde. Jusqu'à quand ça existait? Oh, jusqu'à quand ça existait? Alors Rabbi Akiva Eger et Tosfot Yom Tov, au début de la Maseret, il montre, il prouve par plusieurs midrashim que théoriquement ça existe toujours aujourd'hui. Il n'y a pas de tnaï, que ce soit Bisman Bet Amikdash ou quand tout le monde. Non. C'est encore aujourd'hui, donc c'est pour ça que, comme aujourd'hui on n'a plus le talir de purification, alors Kedaï de ne pas montrer à un Kohen si on a une plaie de lèpre, pour pas qu'il statue et qu'ensuite on ait. Personne n'a de tache. Si quelqu'un il a une tache comme ça, avec un poil dans la tache, Kedaï de ne pas montrer. Un médecin on peut montrer, mais pas un médecin Kohen. Hein. Comme ça, il disait avec Veger Tov que de nos jours encore, théoriquement, ça pourrait, en tout cas, la halakha existe, mais attention que chez les juifs, pas chez les goïms, parce qu'il y a marqué Adam. Adam qui est Beor Besaro chez les juifs. Et Bémet, c'est intéressant parce que la Gemara dit dans Echin, les plaies de lèpre, elles viennent à cause de 7 sortes de Averot. Là-bas, il y a Gilou Yarayot, il y a Avodazara. À cause de quoi les plaies de lèpre, elles viennent? Gilou Yarayot, Avodazara. Et la Gemara, elle dit évidemment, Velashonara Keneget Kulam. En particulier, les plaies de lèpre, elles venaient à cause de la faute de la Shonara, la médisance. Bien que ça venait à cause aussi de Gilou Yarayot et Avodazara, mais ça venait aussi à cause de la médisance. Comme ça, la Gemara rapporte dans les Ril 1, Zot Torah ta Metzora. Voici la loi du lépreux, Metzora. Ne lis pas Zot Torah ta Metzora, et là, Zot Torah ta Motzira. Voici la loi de celui qui a dit du mal. Donc dans la Torah, il n'y a pas marqué aucune allusion à cela, que la plaie de lèpre, elle venait à cause de la Shonara, si ce n'est qu'on devait amener comme pour purifier des petits oiseaux qui sont mes de pétim, pour être méramez, et un on le tuait, et l'autre on le trempait dans le sang, et l'autre on le libérait, ce qui est méramez complètement à ce qui s'est passé. Quoi? Myriam et Aaron. Oh, il y a aussi une réa, bravo, de Myriam lorsqu'elle a parlé sur Moshe Rabbeinu, et elle est devenue lépreuse. Moshe Rabbeinu lui-même, quand il a dit les Bnei Israël vont pas me croire, sa main est devenue lépreuse. Donc il y a plusieurs réaïas dans la Torah, vous dites, il y a fait que la lèpre elle vient à cause du Lachon Hara. Mais le Maaseh la Gemara dans Echin rapporte 7 averot bifnei atzman qui amènent la plaie de lèpre avec des preuves des psukim à la pluie. Et ce qui est intéressant, c'est que Kimat, le rov des averot qui sont marqués dans la parashat, dans la Gemara dans Echin d'Aftet Vav, eh bien, elle s'applique aussi aux goïms. Les goïms, ils ont aussi Arayot, ils ont aussi Avodazara, et ils ont aussi entretenir des bonnes relations avec le prochain. Et pourtant, le Or HaChaim fait remarquer au début de la paracha. C'est de la vérote pour les Non, goïms? non. Ah oui, Vadaï, Bnei Noir, Vadaï, Shiva Bnei Noir. Donc ils doivent entretenir des bonnes relations. Ils n'ont pas le droit de s'endommager les uns les autres. Ils n'ont pas le droit de s'endommager et ils n'ont pas le droit de se nuire. Et donc Wadin, Arayot, Avodazara et Shirudamim, ça sort chez eux. C'est les fautes capitales comme ils disent. Alors, à Kol Panim, c'est intéressant, le Or HaChaim fait remarquer qu'au début de la paracha, il y a écrit Adam qui est Beor Besaro Se'et O Sapachat, un homme, lorsqu'il aura dans sa chair, et un homme, Adam, la Gemara d'origine dans les Mamot, Velo Ovdei Kochavim. Que quand on dit Adam, ça vient exclure Ovdei Kochavim. Comme ça, on voit dans Tumat Oel aussi, là-bas que Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas Tumat Oel chez un goy, il y a Tumat Maga, Tumat Met, mais il n'y a pas Oel Amet chez un goy, il y a écrit Adam là-bas, Adam qui Yamut Baoel. Donc on apprend dans la Torah plusieurs fois que les goïms n'ont pas toute la halachot des juifs. Par exemple, un goï qui meurt, il rend pas toute la tente impure, seulement si on le touche, mais sinon il rend pas toute la tente impure comme un juif, Adam qui Yamut Baoel. Ou a dit qu'un goï qui a une plaie de lèpre aujourd'hui, alors que si nous on a une plaie de lèpre aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça s'applique encore aujourd'hui le plaie de lèpre.
Faut aller chez un dermato qui est pas Cohen, parce que si on va dans un dermato et il dit oulala, c'est un dégât, on est dans. Ça fera des dégâts. Alors, à Kol Panim, comme ça dit Rabbi Akiva Eiger, qu'encore aujourd'hui, il y a plaie de lèpre, même si on les statue plus parce qu'on n'a plus de professionnels de Baki dans la halachot, mais il y a une Maseret Negaim et dans le Midrash, dans le Sifri, c'est pas marqué que ça dépend du Beth Amikdash. Donc, à Kol Panim, les Goïm n'ont pas la plaie de lèpre, les plaies de lèpre. Or, pourtant, les Averot qui sont marquées dans la Gemara, eh bien, elles sont chez Achot aussi aux Goïm. Donc, l'Orachaim demande pourquoi mettre les Goïm n'ont pas la plaie de lèpre. Voilà une plaie, il n'y a que chez les Juifs et pas chez les Goïm. Béder Hachem, il laisse les maladies ou les plaies, il les met chez toute la nation pour pas faire de distinction et pas troubler le fonctionnement naturel, on va dire, du monde. Mais là, les plaies de lèpre, il a mis que chez les Juifs. Chez la alors c'est vrai qu'il y a des grands nissim dans les plaies de lèpre. Les plaies sur les maisons, les plaies sur les vêtements étaient miraculeuses. Donc, on va dire que les Goïm, ils méritent pas ces nissim-là. Entre guillemets nissim, hein, parce que bon, il fallait quand même casser la maison, casser d'abord la pierre, et s'il fallait même casser toute la maison par la suite, si elle revenait la plaie de lèpre, plusieurs fois on devait casser toute la maison. Bon, Rachid dit qu'il y avait là-bas, les Bnei Israël trouvaient grâce à ça des trésors, parce qu'ils cassaient les maisons des Morim, les Morim ils cachaient dans les murs des trésors, donc c'était Gamzoul et Tova, c'était pour le bien qu'Hachem faisait ça. À Kol Panim, les Goïm Nagid ne méritent pas de miracle, mais à Kol Panim, les plaies sur la peau, ils pourraient en avoir, parce que ça c'est naturel, et ils en ont pas. Donc la Sheila du Rachaim Akadosh, pourquoi Hachem n'a pas mis chez les Goïm de plaie de lèpre? Alors cette Touma, donc la plaie de lèpre, Beikaron, donc on a dit c'est une impureté. C'est une impureté, c'est vrai qu'elle peut faire mal, il peut y avoir du pu, etc. Mais essentiellement, c'est un siman d'impureté lorsqu'il y a du blanc sur. Alors il y a aussi Yirakra, quoi, Dam, des fois la plaie elle peut être rouge et verte, mais la plaie essentielle, le Hav, le père de la plaie, elle est blanche. Lorsqu'il y a une plaie comme ça blanche profonde avec deux poils blancs, eh bien, c'est siman d'impureté. Et s'il n'y a pas tous les simanim, alors on le met de côté, le safek lépreux, le mousgar. On attend de voir si ça progresse, si ça évolue ou non. Et donc, essentiellement, ce sont des plaies qui rendent la personne tout simplement impure. Et ça veut dire quoi impure? C'est-à-dire qu'elle doit sortir de la Hazara, du Beth Amikdash et même de Jérusalem. C'est une Touma Chamoura, il fallait sortir de Jérusalem. Badad Yeshev Mirutz la Machane Moshavo. Il devait rester tout seul en dehors de Jérusalem. La Gemara dit qu'il pouvait rester avec son épouse et sa femme avait le droit d'être avec lui. Mais toute autre personne devait être séparée de lui. Donc il restait en dehors de la ville tout seul. Et... De la ville que si c'est Jérusalem. De la ville que si c'est Jérusalem, Lichora. Okay. Lichora, c'est une bonne question, mais il me semble comme ça. Et Al-Kol Panim, et il attendait que le Kohen, donc il statue la purification. Alors c'est intéressant, donc c'est une plaie d'impureté. C'est une plaie d'impureté. Et tout celui qui rentrait chez lui, il devenait impur comme s'il rentrait dans la maison d'un mort. C'est comme Oelamet. Celui qui reste chez la Metzora, le temps de manger Kazaït Birder Hilat Pras, entre 2 et 9 minutes, hein, le temps de manger de la matzah, alors le Kazaït de matzah, alors il devenait impur lui aussi, lui et tout ce qu'il avait sur lui, tous ses vêtements, etc. Tout devenait impur quand on restait, donc il ne fallait pas rester longtemps chez le Metzora. Et ce qui est intéressant, et ça c'est ça le mamash, c'est le chidouche de la Torah, c'est que toutes les impuretés dans la Torah, Keri, Nida, toutes les impuretés qu'on connaît dans la Torah, il y en a, eh bien, elles dépendent de l'élément qui rend impur. La semence, ça rend impur, bah, ça dépend de la présence ou non de semence. Le sang rend impur chez une femme, ça dépend de la présence du sang ou non. Là, la plaie de lèpre, même une fois qu'elle est arrivée, elle ne rend pas impur. Donc la personne a eu sa plaie de lèpre, elle n'a aucune impureté quelconque jusqu'à que le Kohen vienne, voit et dise « Ah bah t'es impur ». Tant que le Kohen n'est pas venu, et si même c'est un Talmid Chacham qui est passé, qui connaît Maseret Negaim par cœur, et il dit « C'est tamé », c'est pas tamé. Il faut que le Kohen vienne, et bien si le Kohen y vient et était amaret, s'il connaissait rien, mais que le Talmid Chacham lui souffle, c'est impur. Donc c'est une impureté très spéciale, que bien qu'elle dépende d'un élément impur, mais l'élément lui-même il rend impur qu'une fois que le Kohen a statué. Ça c'est un grand chidouche de la Torah, et à tel écart que la Torah dit, alors profitons-en, dit la Torah, parce que comme c'est des fois, il y a des kélim dans la maison, quand le Metzora va devenir impur, toute sa maison va devenir impure aussi. Dès qu'il est mousgar, même déjà safek, alors toute sa maison devient déjà tamée. Parce qu'il a un élément d'impureté. Alors dit la Torah, alors sors tous tes objets de chez toi, sors les kélim, les fauteuils et tout, etc. Parce qu'après, va tremper le fauteuil au mikvé. C'est compliqué, tu sors le canapé et tout, en plus si c'est pas du cuir, c'est très compliqué. Donc tu rends tous les kélim impurs de la maison. Après, après, pas manger Korban Pessar. Tu vas faire rentrer Korban Pessar si le fauteuil il est tamé. C'est très embêtant. Donc je vous rappelle qu'on est à Jérusalem, Pessar approche. On a lu Parachat Paradouma la semaine dernière. Alors là, s'il y a une plaie de lèpre tout de suite, c'est très embêtant. Alors si la personne qui a la plaie de lèpre est un khatan, alors Xerat Akatou, il y a un passouk qui vient nous dire que puisque lui il est Bessimcha, on lui envoie pas un Kohen.
on le laisse sa semaine, même s'il a une plaie dans la maison, sur les vêtements, sur lui, on laisse sa semaine avec sa kala, puisque la plaie, elle dépend du Kohen. Donc tant que le Kohen n'a pas statué, il est pur. On laisse sa semaine Shiva Brachot, tranquille, etc. Ouais, un pasouk, un pasouk qui vient spécialement pour ça. Quand on ne vient pas troubler une simcha avec la plaie de lèpre, d'ailleurs si c'est le régel aussi, si c'est pendant le régel, on ne vient pas lui dire, on ne regarde pas les plaies de lèpre pendant le régel, parce que aussi c'est simcha de Pessar, il y a une mitzvah de Vesamarta Bechagecha. Mais Al-Kol Panim, si on n'est pas pendant Pessar ou pendant Shiva Brachot, alors il a une mitzvah d'aller chez le Kohen, ou de faire venir le Kohen plutôt. Et c'est une démarche volontaire de c'est obligatoire, il y a un chiyuv de Oraïta, ceux qui ne font pas ça, c'est un avarian, il est mévatel plusieurs mitzvot de la Torah. On a une obligation d'aller voir au plus vite le Kohen pour qu'il vienne statuer. Ça c'est, et c'est intéressant que tant que le Kohen n'a pas statué, il n'y a rien. Donc ça c'est déjà un chidouche de la Torah qu'on va essayer d'expliquer. Évidemment c'est une Xerat HaKatuv, c'est la Torah qui a dit que ça se passe comme ça, mais une plaie impure mais qui ne rend pas impure tant qu'il n'y a pas une parole, c'est très miyuchad, très miyuchad. Et un autre chidouche de la Torah, alors c'est dans le Midrash. Dans le Midrash, c'est marqué, donc les plaies de lèpre sont, on a dit pour les Juifs, le Midrash il le dit lui-même, hein, c'est pas que le Rochaim qui dit ça, c'est marqué déjà dans le Midrash. Et là-bas, il y a écrit qu'il y avait un Rochel, il y avait un colporteur qui vendait comme ça, vous savez, des parfums et des médicaments, et de ville en ville, il passait. Et il disait, Mi man bei samchaim, qui veut un élixir de vie, qui veut un élixir de vie. Comme ça, le Midrash il rapporte là-bas. Alors, mais que pour les Juifs. Alors, les Juifs s'approchent, un élixir de vie, etc. Il y avait Rabbi Yanaï qui était en train d'étudier, et il entendait un élixir de vie, et il s'est approché du colporteur, il a dit, moi, je suis intéressé par l'élixir de vie. Il dit, ah non, toi, t'as pas besoin. Il dit, non, je veux voir ton élixir de vie. Il lui sort un Sefer Teilim, il lui dit, Miaï Shechafetz Chaim, Oev Yamim Lirotov, qui est l'homme qui veut la vie, voir des bonnes choses, Oev Yamim Lirotov, la Gemara dit, Oev Yamim Baolamazé, Lirotov Baolamaba, Yamim. Quand on dit les jours, c'est Baolamazé parce que ça dure que quelques jours par rapport à l'éternité du monde futur. Ce monde-ci, c'est comme quelques jours. Donc, qui veut les jours, Yamim Lirotov. Et aussi, l'Olam Shekulotov. Olamazé, Akol. Miaï Shechafetz quoi Netzor le Shoncha Mera. Juste garde ta bouche de dire du mal. Bon, après, il écrit aussi sur Mera Vasetov. Fais le mal et fais le bien. Akol Paim, il lui a dit, garde ta bouche de dire du mal. Il a dit, ah bien, il a dit, ah, ridouche extraordinaire. J'avais jamais compris ce pasouk au sens littéral. Lo yadati ad echan pashut ou. J'avais jamais compris ce pasouk au sens littéral, donc il était très content du chidouche du colporteur. Donc ça aussi c'est une she'ela. Pourquoi apparemment tout dépend de, c'est un pasouk dans Michelet, vous savez, vous connaissez l'histoire, il y avait Rabban Gamliel, il avait un serviteur qui était très chacham, un goy, serviteur Evet Kenani, mais il a vu qu'il était très chacham et kacher. Bon, il a fait Brit Mila, Vila, comme tous les serviteurs Evet Kenani. Tavi Avdo. Ouais, Maseret, Brachot. Donc dans Maseret Brachot, notamment dans Souka aussi. Alors donc Tavi, eh bien, il lui a dit son maître, va me chercher au marché la meilleure chose que tu trouves. Et il lui a ramené une langue. Après il m'a dit, va chercher au marché la pire chose que tu trouves. Il lui a ramené une langue. Il a dit, ah bon? Et c'est marqué dans Michelet, il a dit le Tavi. Achaim v'amavet biad alashon. La vie et la mort sont entre les mains de la langue. Donc Bémet, on voit comme ça, on voit que tout dépend de cette shmira-là. Hachela Lama aussi, comprendre pourquoi tout dépend de cela. Évidemment, on fera aussi le rapport avec Pessar. Quel rapport? La parashat Tazria, le Lashon Hara, avec la fête de Pessar qui approche. Souvent les deux sont pas loin, même les années qui sont pas embolismiques, mais il y a souvent un croisement entre Pessar et Tazria, c'est pas très loin. Oui. Alors qu'est-ce que c'est la Lashon Hara exactement? Alors on va essayer de voir toute la halachot d'un bout à l'autre. Préparez même vos questions de halacha, parce que je l'ai étudié plusieurs fois le Chavetz Chaim, donc je peux même répondre. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de Lashon Hara. Il y a un problème oulai plutôt de Betzidek Tishpot Amitera. Dans certaines conditions, on transgresse l'interdit, mais pas tout le temps. Dans certaines conditions, l'interdit de juger l'autre avec droiture, avec justesse. Quand on n'a pas jugé comme il fallait. On va essayer de voir aussi cette halachot-là. L'inéder, c'est quand il faut juger positivement. Le Chavetz Chaim, il dit que souvent l'issour de la Lashon Hara, il dépend du jugement de la personne de prime abord. C'est parce que la personne a mal jugé que par ça elle s'est permis de dire du Lashon Hara. Donc c'est vrai que tout dépend du jugement préalable. Et on va essayer de voir aussi la halachot, comment on doit juger, comment il faut juger exactement. Alors, la base déjà, avant de commencer la halachot, dans ce principe-là, la base de tout, c'est ce que dit la Gemara dans Péas, c'est une Mishnah, on l'a dit tous les matins. Il y a écrit là-bas, Elu Dvarim Shein Lahem Shiur.
voici les choses qui n'ont pas de mesure, et il y a écrit là-bas Talmud Torah. Et là-bas écrit Adam Ochel Perot Baolam Hazeh, voici les choses qu'on mange les fruits tout de suite dans ce monde-ci, et le capital reste intact pour le monde futur. Et là-bas, il y a toutes sortes de mitzvot de bonté, Gmut Chasadim, Kibud Avahem, Achnasat Ochim, Levei Atamet. Dans la Mishnah, il y a même d'autres choses qui ne sont pas marquées dans le Sidour. Ve Talmud Torah Keneget Kulam, et Talmud Torah Keneget Kulam. La Gemara dans PA, dans le Yerushalmi, là-bas, Perek Aleph, Halacha Aleph, la Gemara elle dit, ben sache que c'est pas seulement Talmud Torah Keneget Kulam, dit la Gemara dans le Yerushalmi, et la Ouadin, qu'il y a des Averot, qu'un homme, il est puni dans ce monde-ci, et le Keren lui reste intact pour le monde futur. C'est moins bon ça. Ouais, c'est moins bon. Et quelles sont-elles? Avodazara, Gilou Yarayot, Shvirut Damim, donc la débauche, le meurtre, et l'idolâtrie, Ve Lachonara Keneget Kulam. Et la médisance, Keneget Kulam, en face de toutes celles-ci. Donc en face des trois. Comme la Gemara d'Achin, elle dit pareil. La Gemara elle dit aussi, elle dit que Lachonara c'est Shakul, Ke Avodazara, Gilou Yarayot et Shvirut Damim. Même si on fait tchouva. Dans toute la vérote, on peut faire tchouva, mais Rabbeinu Yona, sur cette Gemara-là, il demande arrêt. On sait très bien que les punitions, la gravité du meurtre et de la débauche dans la Torah sont bien plus élevées, bien plus lourdes que le Lachon Hara. Parce qu'il y a Chayav Mita, Chayav Karet, des fois Mitabidé Shamim, des fois Mitabidé Adam, ça dépend des fautes de débauche. Et alors que le Lachon Hara c'est un Lav Be'alma, il dit Rabbeinu Yona, le problème dans la Lachon Hara, c'est justement que la tchouva, elle est très difficile, voire inaccessible. C'est justement le problème. C'est en ça que c'est aussi grave que les autres fautes on peut faire tchouva sur les autres fautes. Il a fait une faute de débauche, de avodazara, il fait tchouva, il ne refait plus, il répare, même il se retrouve dans la même situation, dit le Rambam, mais il ne refaute pas, bal tchouva shlema. Mais la Jonara, on va voir pourquoi dans le Rambam, c'est beaucoup plus compliqué à réparer. Donc pourquoi il y a cette gravité dans la Gemara de Talmud Torah Keneget Kulam? Pourquoi l'étude de la Torah est aussi importante que toutes ces autres mitzvot de la Mishnah, dont le Sachar est dans ce monde-ci et dans le monde futur? Et pourquoi la Shonara est aussi grave que toutes les Averot, disent les Mefarshim et notamment le Chafetz Chaim? Eh bien parce que ce sont deux mitzvot, Averot, donc la Talmud Torah et la Shonara, qui sont faites par la parole. Le Talmud Torah, l'étude de la Torah, c'est puissant parce que c'est une mitzvah qui est réalisée par la parole. Et la Shonara, c'est puissant parce que c'est une Avera qui est réalisée par la parole. Et le Koach Hadibour, la force de la parole, et en particulier dans le clan d'Israël, eh bien, elle est redoutable. Comme il a dit Bilam à Midian, il a dit, tu veux t'attaquer au clan d'Israël, passe par la parole. Hein, il faut prendre l'épée du clan d'Israël pour aller contre eux. Une épée en fer, ça ne marchera pas, il faut passer par la parole. Donc ils ont commencé à faire des malédictions, etc. Bilam a essayé de faire les parce que c'est que par la parole qu'on peut combattre un peuple qui a cette arme aussi puissante. On ne peut pas combattre avec une arme matérielle, c'est beaucoup moins fort. Comme ça, il y a le Chafetz Chaim plusieurs fois que le Lachon Hara, c'est vrai qu'il y a un problème, il y a une difficulté à faire tchouva, et puis par ça s'accumule. Tu as fait une faute, tu fais 3 mots de Lachon Hara, 3 fautes, 10 mots, 10 fautes, et puis ça s'accumule, et puis tu n'as pas réparé celle d'hier, que déjà il y a encore celle d'aujourd'hui. Il y a ce problème-là. Mais le Chafetz Chaim, ça c'est un problème, on va dire, quantitatif, mais un problème qualitatif. C'est comme dit le Zohar dans Parashat Vayakel, puis écoutez aussi dans Parashat Tazria, que les paroles d'un juif, elles montent devant Hachem, les paroles d'un juif. Combien de fois la Gemara, elle dit, il est parti voir un endeuillé, dans la Gemara dans Moed Katan. Et l'endeuillé, il s'était laissé pousser les ongles. Et il lui a dit, c'était son frère d'ailleurs, son frère est parti voir son frère qui était endeuillé, sur un demi-frère. Et il lui a dit, pourquoi tu t'es laissé pousser les ongles comme ça? Tu pourrais te les couper. Et il lui dit, et si ça t'arrivait à toi? Là, ça arrivé le lendemain. Après, quand il est parti le voir, il a jeté les ongles à la figure. Il lui a dit, t'aurais pu te taire. Tu sais pas que la parole, elle est puissante. Et plein d'histoires comme ça dans la Gemara. Aussi, Shmuel, avec ses filles, quand elles ont été kidnappées, juste avant quelqu'un qui lui a dit, je te souhaite pas que tes filles soient kidnappées. Paf, elles ont été kidnappées. Plusieurs fois, on voit la cour de la parole. La parole, elle a une force. Donc on fait attention à ce qu'on dit. On fait attention à ce qu'on dit. Et Kalva Chomer, dans la prière, ou dans la bracha, il y a une force. Et même quand un juif il accuse quelqu'un d'autre, il y a aussi une force. Le Zohar il dit que la parole elle monte devant Hachem et elle accuse. Et la Gemara dans Erchin elle-même, elle dit que ceux qui disent la Shonara, Magdil Avonot Ad la Shamaïm. C'est la Shon de la Gemara. Il fait monter ses fautes jusqu'au ciel, comme c'est marqué Chatou Bashamaïm Pimo. Ils ont mis leur bouche dans le ciel. Veleshonam Tieler Artsa, et leur langue elle se balade sur terre. Donc le Lachon Hara il a une force de se propager sur terre, ça c'est connu. Ça se propage, tu dis à un qui dit à un qui dit à un, ça c'est très connu. Chavra Hetle, ton ami a des amis et leurs amis ont des amis. Donc ça se propage, c'est un autre problème qu'on va voir ensemble, un problème plus technique et halachique et matériel, mais c'est pas du tout négligeable non plus.
Et puis il y a aussi le problème Zgouli, c'est que la parole, elle monte dans le ciel, elle a une importance. Donc, le Talmud Torah, l'étude, c'est très puissant parce que c'est réalisé par la parole. Et la Lashon Hara, c'est très puissant aussi parce que c'est réalisé par la parole et que la force du clan Israël, la force de l'homme, mais essentiellement, hein, quand Hachem il a créé l'homme, il a créé Nefesh Raya, Dion Kelos, Ruach Memalela, une bria, une créature qui a la force de parler. Et c'est comme ça qu'elle va se distinguer des autres créatures. Et bien, quand on sort d'Égypte, hein, le Sfat Emet, il dit Moshe Rabbeinu, il bégayait, il avait du mal à parler. Et dès qu'on est sorti de Mitzrayim, on voit plus dans la Torah que Moshe Rabbeinu, lorsque Hachem a dit, va dire Hachem al Moshe Lemor, va dire au clan Israël, tel et tel, on voit plus jamais que Moshe Rabbeinu s'est plaint de son bégaiement. Le Sfat Emet, il dit parce qu'en Mitzrayim, il bégayait. Quand il est sorti après, il a été mitrapé, comme tous ceux qui ont été mitrapés aussi au Har Sinaï, il y a quand même il a été mitrapé avant. Il dit parce que Mitzrayim, Galout Dibour, il dit les Bnei Israël, ils avaient un problème sur le Dibour en Mitzrayim. Parce que le but essentiel du clan Israël, c'est par la parole, et donc les failles dans la parole, c'est ça qui a empêché le clan Israël d'être formé en tant que peuple. Et bien, on le voit mes fourrages dans la Torah. Quand Moshe Rabbeinu, il a entendu que Datan et Aviram ont raconté qu'il avait tué l'Égyptien qui frappait le mari de Shlomit Bat Ivri, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Achenoda Davar, la chose est connue. Alors, Pshat Pachout, la chose est connue, voilà, j'ai été démasqué. Mais Rashi ramène Achenoda Davar, la chose est connue. J'ai compris pourquoi ils sont en galoute. J'ai compris pourquoi ils sont en galoute, le Midrash dit, parce qu'ils ont des délatorines, parce qu'ils ont des gens qui parlent du Lashon Hara. Et pourtant, c'était une faute d'un homme qui a raconté et ça s'est propagé. Non, Moshe Rabbeinu a dit, une faille dans le Lashon, ça mérite d'être en galoute. Donc il a bien compris que le Bnei Israël, ils doivent se réaliser par la parole. Vous allez servir Hachem sur cette montagne, comment? Par la parole. Hein, c'était par la parole Bécaron. En plus, Tosfot il dit que même quand ils étaient hors Sinaï, ils ont entendu les 10 commandements. Tosfot il dit Shomé Akeoné. Ils avaient un digne comme si eux-mêmes ils parlaient. Donc il fallait se tremper au mikvé à cause de ça, parce que Shomé Akeoné. Donc Mamash, et Kol Sheken, quand Hachem il a arrêté de parler et que eux ils ont continué à étudier sur cette montagne, voilà que leur réalisation, leur rôle s'est fait par la parole. Donc Bécaron, la gravité de la Shona, c'est parce que c'est la parole. Et la fête de Pessah, si on réfléchit bien, aussi elle est très liée à la parole. Mis à part Pessah, que c'est la bouche qui parle, Pessah. Mais à part ça, la Haggadah, la seule mitzvah d'Oraïta, les Koulé Alma, à Pessah, c'est la Haggadah. Parce que même la matzah, qui d'après Rava est d'Oraïta aujourd'hui, mais d'après Rav Yosef et Rav Shechet, elle est que des Rabbanan aujourd'hui parce qu'on n'a plus le Korban Pessah, on n'a plus le Maror. Donc bien que la Lacha est comme Rava que c'est d'Oraïta, la matzah, mais les Maasé, si on regarde toutes les chitotes, la seule mitzvah d'Oraïta, les Koulé Alma qu'on a, c'est Haggadah. C'est la mitzvah de Haggadah. Donc on voit bien que la sortie d'Égypte, la fête de la formation du clan Israël doit se réaliser par l'utilisation positive de la parole. Le Seder de Pessah. Tout celui qui n'a pas dit 3 mots n'est pas Yotze. Et Kol Sheken, d'autres mots encore aussi, mais ces 3 mots, les Yekouva. Donc il y a l'importance de la parole. Donc quand on a compris ça, alors on a compris pourquoi déjà les plaies de lèpre, c'est que pour les juifs et pas pour les goïms. Parce que c'est les juifs qui se réalisent par la parole, les goïms n'ont pas cette réalisation-là, comme la Gemara dit dans Sanhedrin, que à la base un homme il a été créé pour se fatiguer, Adam la Maliola. Il y en a certains qui pourront se fatiguer dans la parole, des gens plus élevés. Et ceux qui pourront se fatiguer dans la Torah, alors ils sont encore plus élevés que les autres. Ashrei M et Ashrei Chalkam, comme va dit la Gemara dans Sanhedrin. Donc c'est pas tout le monde qui doit se réaliser par la parole, donc c'est Meyuchad au Bnei Israël, les plaies de lèpre et les manquements dans le domaine de la parole. Et le Kohen, qui va venir statuer la plaie de lèpre, tant qu'il n'a pas parlé, la plaie est pure. Et une fois qu'il a parlé, la plaie est impure. Donc on voit qu'en fonction de ce que le Kohen statue, eh bien il y aura une metsiout qui va être créée. Ça va créer une réalité. Donc la personne qui voit ça, elle prend conscience que, ah bah dis donc, c'est puissant la parole. Tu vois, j'avais une plaie qui n'était pas impure, dès que le Kohen dit c'est devenu impur. Ouais, c'est le dibour. Dafka le dibour et d'un Kohen. Donc on va ouais, le Kohen. Voilà, tu crées une metsiout par la parole. Donc là, le Ben Israël commence à réfléchir. En plus, quand après il voit l'oiseau qui parle, qui trempait dans le sang de l'autre oiseau, donc il comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. On fait la shrita à un oiseau, on trempe le premier dans le sang du deuxième et on libère le premier. Donc il se dit, oulala, peut-être que finalement, maintenant moi je vais être libéré, parce qu'il est dans son processus de purification, mais peut-être que finalement je vais être libéré, mais avant ça, je me suis bien rincé dans le sang de celui sur qui j'ai parlé. Donc il commence à réfléchir. Le Rav Etzraim dit que si quelqu'un il fait tchouva des fautes de la Lashon Hara, sa plaie de lèpre elle guérit tout de suite, comme ça dit le Rav Etzraim. Celui qui reste longtemps en état de lèpre, c'est parce qu'il n'a pas fait tchouva de son problème. Alors commençons un petit peu les halachot, parce que c'est ça le plus important. Hein, comment on applique les lois? Alors on va commencer par le shoresh, dit le Rambam. Donc le Rambam, il a écrit 4 halachot sur le Lashon Hara, pas plus, 4-5. Mais le Rav Etzraim, il prend le Rambam mot à mot et de chaque halacha,
il sort des dizaines de halachot. Bon, on va lire déjà le Rambam dans les mots parce que c'est le Shoresh. Dit le Rambam. Amesaper, Dvarim, celui qui raconte des mots, des paroles. Chez Gormim, Im Nishmeu, Ish Mipi Ish. Les Azik Ravero Begoufo, Obemamono, Oafilo Latzerlo Olafrido, Arezé la Shonara. Qu'est-ce que c'est la médisance dans la Torah? Écoutez le Rambam qui dit, celui qui dit des paroles, qui, si elles étaient répétées, donc on ne parle pas qu'elles ont été répétées, il a raconté quelque chose que si c'était su, déjà il fait l'interdit tout de suite. Donc il a dit des paroles qui, im nishmeu, si elles étaient répétées, ish mi bi ish, donc potentiellement, elles entraîneraient gormim, elles entraîneraient. Et d'ailleurs ça c'est une autre raison pour laquelle les juifs sont concernés par le lashon hara et pas les goïm. Et ils n'ont pas les plaies de lèpre non plus. C'est que finalement, toute la faute de lashon hara, elle est, comme dit le Rambam lui-même, begrama. Il n'a rien fait. Quelqu'un qui a raconté sur son voisin que c'est un bidon, il est nul, il ne sait pas travailler, etc. C'est toutes sortes de choses qui vont faire qu'il y aura des conséquences. Et bien finalement, il n'a pas fait un dommage direct. Après, bon, tout le monde va le fuir, son voisin. Mais c'est gramma. C'est seulement une conséquence indirecte de ce qu'il a dit. C'est une conséquence. Ça s'appelle gramma dans la Torah. Et gramma, chez les goïms, il n'y a pas. On ne paye pas gramma. Donc le Rambam, il dit que la shonara, toute la faute de la shonara, c'est gourmim. C'est des fautes, des paroles qui entraînent. Mais la parole elle-même, elle n'a rien fait. C'est des paroles qui entraînent des conséquences. Donc ça, c'est que chez les juifs. C'est qu'un juif, on va lui demander, fais attention à ce que tu vas entraîner. Hein, la shonara, dans toute la Gemara Baba Kama, on dit gramma benzikin patour. On ne traite pas les fautes de gramma. La shonara, on ne traite que les fautes de gramma. Donc c'est une finesse. Quand il raconte, oui, forcément qu'il y a quelqu'un qui écoute. Oui. Donc tu es forcément. Pourquoi il met si après? Parce que pour l'instant, ça n'a rien entraîné. Tu racontes, Réhouven parle à Shimon et lui dit, tu sais, Ploni, lui, il ne sait pas travailler. Maintenant, Shimon, lui, de toute façon, il ne travaille pas dans les usines de textile. Donc c'est pas grave que j'ai raconté. Mais quand Shimon va raconter à Lévi, qui lui travaille dans le textile, que Issachar ne sait pas du tout coudre, toutes les conséquences vont arriver, comme il dit le Rambam, chez Im Nishmeu Ish Mipi Ish. Lorsque les choses vont être révélées. Non, le Rambam il dit que tout de suite il y a la shonara parce que cela pourrait entraîner. Im Nishmeu Ish, cela pourrait entraîner, ça suffit. Donc, Amesaper Dvarim chez Gormim. Im Nishmeu Ish Mipi. Ceux qui entraînent, ceux qui racontent une parole, qui pourrait entraîner Im Nishmeu, si c'était connu, Ish Mipi Ish. D'ailleurs, le Chavetz Remi dit que dans certains cas où il y a des permissions de dire le lashon hara, si tu t'assures que la personne à qui tu racontes ne dira rien, alors c'est arbé terkal, c'est beaucoup plus simple de permettre la lashon hara. Parce que la lashon hara, c'est seulement en fonction de ce que ça va entraîner dans la propagation. Et toi, tu parles à un, tu sais qu'il va répéter. Par exemple, en l'occurrence, je vous donne un exemple, quelqu'un qui faute, qui a fait des avérotes, mais il n'est pas encore sorti du klal amitera, parce que si un juif, il fait plusieurs fois des avérotes en sachant que c'est interdit, il s'appelle déjà plus amitera, et tu n'as plus d'obligation par rapport à lui dans Ilchot lashon hara. Ilchot lashon hara, c'est envers des juifs qui font attention au lashon hara comme toi. Mais un juif qui méprise les mitzvot bekavana, évidemment, il sait que c'est interdit et il transgresse, et pas une seule fois, mais plusieurs fois, parce que si c'est une seule fois, le Chavetz Israël il me dit on a une mitzvah de le juger favorablement. Mais quand on l'a vu plusieurs fois, il transgresse une faute et il sait que c'est interdit, parce que tant qu'on n'est pas sûr qu'il sait que c'est interdit, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit sur lui, on a le droit de parler sur lui, de dire du lashon hara. C'est pas interdit. Sur n'importe quelle faute, on n'a plus d'obligation envers lui. Question bête. Voilà. Maintenant, attention, dit le Razonish, de nos jours, les gens qui ne sont pas religieux, parce qu'ils n'ont pas eu accès à l'étude, n'ont pas ce statut-là, parce qu'ils s'appellent Béchogeg. Et Béchogeg, on a dit, même s'ils ont entendu parler de la Torah et des mitzvot, mais ça s'appelle qu'ils ont entendu parler. Donc c'est pas suffisant. Mais quelqu'un qui connaît la loi et qui la transgresse, on a plusieurs fois, Bekavana, on n'a pas d'obligation. Maintenant parlons de quelqu'un qui a transgressé qu'une fois ou dont on n'est pas sûr qu'il a fait avec préméditation. Mais on disait, on a toujours entendu qu'en fait, quand il y avait du lashon hara qui était fait, la problématique c'était pas forcément la propagation, c'était le fait qu'il y en a un qui parle mal de quelqu'un d'autre, celui qui était trois à en souffrir, celui qui en parle, celui qui écoute et celui dont on parle. Donc là, c'est pas pour la diffusion,
C'est juste un problème qu'on a parlé. Ouais, alors, il a raison, on va reprendre. Avant de rentrer dans les détails hiérarchiques, on va reprendre juste la définition du Rambam. Reprenons la définition du Rambam. Il demande, il a écrit le Lachon Hara en tue 3. Celui qui parle, celui qui écoute et le troisième. Alors, le Rambam, il dit comme ça. Le Lachon Hara, c'est quoi? Des paroles qui, si elles sont entendues, ish mipi ish, gormim, entraîneraient les hazik d'endommager, l'autre, begoufo bemamono, dans son corps ou dans son argent, vafilou la tserlo, ou entraînerait de le déranger, la tserlo, ça va le déranger. Ola frido, c'est le faire peur. Il va être angoissé. Arezé la shonara. Donc le shonara, il tue 3 personnes. Donc dans le Rambam, il y a un tenaï, que c'est des paroles qui peuvent tuer le troisième. Mais si ça ne peut pas tuer le troisième, c'est que entre moi et lui, ça ne peut rien entraîner. L'Irora, il y a moins de chances qu'on soit dans la shonara. Donc pareil, on donne un exemple. Quelqu'un qui a fauté une seule fois. Donc je suis encore chayav envers lui de ne pas dire le shonara. Comme Rabbi Trami dit, seulement s'il faut tout le temps, tu es plus chayav. Mais lui, il a fauté une seule fois. J'ai le droit d'aller voir un rab qui le connaît, qui ne va répéter à personne, et de lui dire, tu sais, Ploni, je l'ai vu fauter, donc Kedai, que tu t'occupes de lui et que tu l'aides, etc. Dire, puisque le rab ne va raconter à personne, il n'y a pas de chance que ça se propage, et même si c'est pas certain qu'il pourra l'aider, donc j'ai pas une toilette vadaïte, mais puisque de toute façon la chose ne va pas se propager, donc on n'est pas dans le cadre du Lachon Hara, donc j'ai le droit de faire ça. Si la personne a faute tout le temps, on a dit on n'a plus d'obligation envers lui. Mais si elle a fauté qu'une fois, que j'ai une obligation à 100%, je peux y avoir quelqu'un qui ne va pas répéter Chacham Tsanoua, ça vient de la Gemara dans Sahim Davkouf Yudbet, que puisque lui ne va rien répéter, alors on a le droit de lui dire pour qu'il s'occupe un peu de lui, ou que Nagid, qu'il fasse attention que cela ne soit pas une mauvaise influence pour quelqu'un d'autre. Par exemple, si c'est Reuven qui a fauté, même une fois, j'ai le droit d'aller voir un rab pour lui dire fais attention que Reuven ne s'approche pas d'un autre et ne soit pas une mauvaise influence pour lui, par exemple. Donc il y a un truc qui me dérange, c'est la propagation par la parole. C'est que par la parole? C'est-à-dire comment? Par l'écrit. L'écrit. Le Rav Yitzchak ramène des preuves que Yoav, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait Yoav? Il voulait descendre un petit peu David Améler. Hein? Yoav, c'était le roi sans couronne, comme ça il l'appelait David Améler. Il avait beaucoup de pouvoir en Israël, mais il n'avait pas la couronne. C'était David le roi, David Améler le roi. Mais lui était très puissant. Donc David Améler, il pouvait rien contre Yoav. Et Yoav, souvent, il essayait un petit peu de mettre des bâtons dans les roues à David. Il a pris la lettre que David Améler, il a écrit pour mettre Ouria, le mari de Bathsheba, en première ligne, parce que Ouria était moré de Bamalchut. Ouria, il s'est rebellé contre David Améler. Il a dit Yoav, mon maître. Donc il s'est rebellé contre David Améler. Donc il était Chayav Mita. Et David Améler, lui, il voulait se marier avec Bathsheba. Alors il a envoyé Ouria, qui était de façon Chayav Mita, en première ligne. Mais c'était pas joli parce qu'il aurait dû le prendre en justice et l'amener devant des Dayanim. Il n'a pas fait Betsura Kazol, il a repris la ligne. Qu'est-ce qu'il a fait Yoav? Il a pris la lettre de David Améler, il l'a montré au Sanhedrin. Regardez David Améler, la lettre qu'il m'a envoyée, de mettre Ouria, le mari de Bathsheba qui est marié avec David, en première ligne. Regardez. Et la Gemara dit que c'est la Lachon Hara. Donc même par écrit, lorsqu'on montre un écrit, c'est aussi la Lachon Hara. Une autre question, si quelqu'un qui raconte un du Lachon Hara à quelqu'un qui est muet, qui ne pourra pas répéter. Ouais. Donc pareil, il pourra écrire. Il pourra écrire, peut-être qu'il y a un problème. Donc, Akol Panim. Donc, le problème de la Lachon Hara, c'est entraîner un dommage, entraîner une gêne, entraîner un dérangement. Donc, par exemple, sur le fait d'entraîner une gêne ou un dérangement, imaginez par exemple voilà, que notre ami, David, il rend tout le temps service. Il rend tout le temps service. Hein, j'ai touché, hein, j'ai bien touché. Hein. Dès que vous avez quelque chose, alors vous pouvez aller tourner vers David et il dit Bessimcha, etc. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que des fois, il y a des anachim chez des gens que c'est difficile de les aider. Des gens qui ne sont pas méouganim, c'est difficile de les aider et en plus, ils en demandent trop. Et donc, il y a des gens qui, des fois, ils ont besoin ponctuellement d'aide. Mais il y a des gens que vraiment. Ils sont blata. Voilà. Ils sont très difficiles à gérer. Les gens, ils sont très difficiles à gérer. Et par exemple, ils t'empruntent beaucoup d'argent et ils te rendent jamais. Et ils te demandent plein de choses parce qu'eux-mêmes, ils sont paresseux, ils veulent pas aller faire eux-mêmes, etc. Des gens, c'est très difficile de les aider. On s'appelle des anachim enam meouganim. Si vous racontez à une de ces personnes-là, dit Rav Kanievski, que David il est très généreux, etc., il aide tout le monde, ils vont venir le voir et ils vont lui rendre la vie un enfer. Donc faire attention à qui on parle. Et même si tu racontes à quelqu'un, par exemple, tu veux raconter, quelqu'un te dit, tu connais pas un donateur? J'ai besoin pour les quoi. Faire attention parce que dit Rav Kanievski que si tu racontes à cette personne parce que tu sais que c'est bête, il est de confiance, cette personne-là, et que l'autre, ton ami, sera content de donner à sa yeshiva. Donc là, il n'y a aucun problème. Il faut faire attention. Vérifie bien que lui ne va pas répéter l'adresse à d'autres. Ça peut. Comment? Parce que ça peut arriver et c'est pas lui.
Et c'est pas certain, et là les listes qui sont transmises, c'est un problème, de l'Irot Lashon Hara. Et c'est pas certain que l'autre à qui tu vas raconter, il aura la même prudence que toi, pour ton ami. C'est pas certain. Donc dire il dit attention. Donc au moment où quelqu'un dit une parole qui suscite L'Ichora dans le Rambam, déjà c'est du Lashon Hara, même s'il se passe rien. L'Ichora, déjà c'est du Lashon Hara, mais c'est pas vrai. Kara mashma baramba. Kara c'est mashma. Amesaper dvarim chez Gormim, im nishmeu. Ish mipi ish, leazik, lafrin, arezé Lashon Hara, c'est déjà un problème. Alors par contre, inversement, si quelque chose a déjà été Shitat Rambam, le Rav Yisrael le ramène en tant que Yeshomri, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer dessus parfois. C'est mieux, le Rav Yisrael dit lui-même c'est mieux de pas, mais on va voir qu'on va donner des cas où tout le monde peut s'appuyer dessus. Inversement, des choses qui ont déjà été propagées. Par exemple, il y a Réhouven qui a remonté du Lashon Hara devant Shimon, Lévi et Yehuda, devant 3 personnes. Et quand 3 personnes sont au courant, dit la Gemara dans Babatra de la flamme de tête, eh bien Chavra, les 3 vont dire à 3 autres, qui vont dire à 3 autres, et donc très vite tout le monde sera au courant. Donc 3 personnes, d'après la Gemara dans Babatra, eh bien c'est déjà un chiour de quelque chose qui est Omed Leik Parsem. C'est en train de se révéler. D'après le Rambam, sur une information qui est Omed Leik Parsem, il n'y a aucun Issour Lashon Hara, on a le droit déjà de la dire. Le Rav Yisrael, il met un petit bémol parce que Tosfot n'est pas d'accord avec le Rambam, Rabbi Yehuda n'a pas ramené non plus, donc il met un bémol. Mais Nafkamina, dit le Rav Yisrael lui-même, que si la chose, alors au début, s'il y a 3 qui sont au courant, Marloquette, est-ce qu'on peut raconter ou pas? Le Rambam il dit que oui, le Rav Yisrael ramène Yeshomrim, c'est mieux d'éviter d'être sommaire sur le Rambam, les Khatrila. Mais Nafkamina, que si les 3 maintenant ils ont déjà répété et que maintenant la chose elle est plus juste au milieu des personnes, elle est déjà Mefoursemet. Donc toi, quand tu vas parler, tu vas rien entraîner, puisque c'est déjà Mefoursam. Tout le monde est au courant que Réhouven a divorcé. Tout le monde est au courant. 3 likes sur Instagram, je trouve. Voilà, exactement. Il n'y a pas de Issour Lashon Hara. Il faut 3 likes, 3 vues. Hein? Non, un enfant sur un enfant aussi, un Issour Lashon Hara. Si ça lui fait un dommage véritable. Tu dis il a agité, peut-être ça va rien lui faire. Mais si tu racontes qu'il a fait une bêtise et qu'à cause de ça, ça arrive dans son Talmud Torah et que son Menaël, son directeur, etc., ça fait un dommage, même un enfant il est sur la chose. Donc, on a une obligation de vérifier la véracité de. Oh, c'est très important ça, bravo. Alors, un instant, je la garde sous le pouce. Là. Oui. Hein? Diffuser une rumeur, c'est pas interdit. Alors, une rumeur, c'est pas encore d'avoir mes foursam. C'est pas quelque chose qui s'est. Ça s'est propagé, mais on n'est pas sûr de la véracité. Alors, c'est ce qu'il demande, bravo. Oui. Alors, ce qu'il demande aussi. Ah, voilà. Donc, si quelque chose, c'est connu de tous, mais on ne sait pas si c'est vrai, on n'a pas de vérité, on peut dire j'ai entendu que. J'ai entendu que. Maintenant, le Rav Yisrael, quand même, il met un petit bémol. Il dit que dans le Lashon Hara, il y a un chélek, c'est ne pas entraîner un dommage à l'autre. Et un autre chélek qui est marqué dans le Rambam aussi. Ça, c'est à la Hadalet que je vous ai lu. Ce que je vous ai lu. Dans la Chabet, il y a écrit là-bas dans le Rambam que Yesh Avon Gadol Misé. Le Rambam, il pense que Lashon Hara, c'est plus grave que Rechilut. C'est plus grave de dire du mal de son prochain que Rechilut, c'est entraîner des disputes. C'est aussi un autre problème. Quelqu'un qui rentre en dispute, il dit aucun Lashon Hara. Par exemple, il vient te voir et dit tu sais qu'il veut arrêter la Chavruta avec toi? Toi, ta Chavruta, c'est ta vie dans le bleu. Il dit ouais, il veut arrêter. Ah, ça t'a. Il n'y a aucun Lashon Hara, il a le droit de vouloir arrêter. Mais ça crée des problèmes. Et l'autre, il voulait préparer le terrain pour te dire. Et moi, je t'ai rien laissé le temps. Et ça va faire des disputes. C'est un problème de Rechilut. Le Rav Yisrael dit, ou par exemple, raconter à Shaoul que tu sais que Ir Nov à Kohanim, les Kohanim de Nov, ils ont donné du pain à David Améler alors qu'il s'enfuyait de toi. C'est aussi un problème de Rechilut. Il y a aucun Issour ils ont fait une mitzvah, mais tu racontes à Shaoul qui veut tuer David, il va vouloir du coup tuer aussi les Kohanim de Nov. Ça peut entraîner des problèmes. Donc, ce qui s'est passé. Donc, ça c'est Rechilut. Le Rambam dit Yesh Avon Gadol Misé, et encore pire que Rechilut. C'est la Lashon Hara, c'est quoi? C'est dire du mal de son prochain, Afalpi Shoemet. Dire du mal de son prochain. Donc, le Rav Yisrael, il ramène que quand quelqu'un il a une kavana de casser du sucre, de dire du mal, pas qu'il raconte comme ça, par hasard on parlait des divorces avec sa femme, il dit ah, tu sais au fait Réhouven il a divorcé. Alors ça va, puisque c'est connu et que t'as pas une kavana de casser Réhouven, mais il s'assoit au café comme ça, alors qui on va casser aujourd'hui? Ah, on va casser Réhouven. Et il parle sur Réhouven qui a divorcé. Il y a oui un problème de la Lashon Hara dans la mesure où il est en train de choisir de casser une personne et de dire du mal de l'autre. C'est un problème de dire du mal de l'autre, même si on n'entraîne pas des dommages. Donc on va dire qu'il y a quand même 2 halakim dans la Lashon Hara. Le chélek essentiel, c'est ce qu'on entraîne par la parole. Il y a un autre chélek en amont, qui est de ne pas choisir de descendre une personne, memaet me'erko. Descendre une personne de sa valeur, de l'estime que l'autre a de lui, c'est aussi un problème. Donc lorsqu'on raconte une rumeur ou une information qui est connue de tous, vous entendez, mais
pas avec une kavana de casser la personne, mais juste parce que voilà, la chose s'est présentée et que même elle peut y avoir un certain intérêt. Des fois, s'il y a un petit intérêt, c'est encore mieux. Même dans un lachon hara qui est permis, s'il y a un petit intérêt, c'est encore mieux. Alors c'est permis. Je vais manger dans un mauvais restaurant, je vois que tous les commentaires du restaurant, ils étaient affreux. J'ai le droit moi-même après de dire c'était dégueulasse. Alors, manger dans un restaurant et c'était pas bon. Les choses sont connues. Ah, les choses, en plus, les choses sont là. Toi, j'y vas dans ce restaurant. Je sais pas. Il savait pas. Je m'arrête dans un jour en Ouais. Alors, le Khazanish, il parle sur un Ouman. Lorsqu'on sait qu'un Ouman ne travaille pas bien, un professionnel, un Miktsoi ne travaille pas bien, on a le droit de prévenir ses amis. Ne va pas chez ce Ouman, le Khazanish permet, il dit il n'y a pas de problème. Parce que là, c'est évident. Là, c'est sûr que travaille bien. Alors que là, c'est sur une histoire de plus. C'est une appréciation. Voilà, alors voilà. Est-ce que c'était ponctuellement une fois Un mec qui répare les défilines, un mec qui répare les défilines et qui va C'est servir. volontairement cassé. C'est un écrit, ça va Moi, j'aime rester. pas le coup de sa cuisine. Alors, on peut dire comme Les ça. paroles Voilà. s'envolent, les écrits restent. Moi, je pense que c'est ça, non? Alors, Ou à la restaurateur, mais voilà. par exemple, un mec qui répare les défilines. alors voilà. c'est bon. Donc, une parole relative. Voilà, une parole relative, quelque chose de négatif, une parole relative. On a le droit quand même, dit le Rav Etzraïm, de prévenir l'autre parce que il y a un rachash, il y a une crainte. Tu sais, si tu vas dans ce restaurant, alors c'est possible que ce ne sera pas frais. Moi, une fois, je suis allé, c'est pas frais. J'ai entendu d'autres qui ont dit aussi la même truc. Donc, tu as le droit de dire dans le sens, j'ai entendu que, Shamati que, j'ai entendu que, donc ne pas affirmer à 100%, c'est sûr, c'est pas bon. Surtout si toi-même c'est qu'une fois. Mais dire j'ai entendu que, et à ce moment-là, l'autre il craindra, et ou il ira pas, mais il craindra qu'il y a une efsharut. Quand on est sûr, on peut dire je suis sûr. Quand on n'est pas sûr et qu'on veut prévenir l'autre, c'est aussi permis de dire j'ai entendu que. Non, parce que là, vu que c'est lui, maintenant c'est publié. C'est lui de la Shemara, mais vu que c'est relatif, ça peut être du moti Shemara, c'est vrai qu'il soit faux. En plus, bravo, c'est vrai que. Voilà, mais tu peux dire quand même que j'ai entendu que, c'est possible c'est faux, mais c'est possible aussi que c'est vrai. Donc j'ai entendu que. Et les Hamlatzot au travail. Par exemple, le Rav Etzraïm, il dit que quand il y a une rumeur dans une ville où on sait que la personne dont on parle, elle a des ennemis, dit le Rav Etzraïm, alors c'est assourd de révéler. Vous voyez, même une rumeur que c'est connu de tous, si c'est dans un endroit où il y a des ennemis à la personne, on suspecte, on craindra que c'est les ennemis qui ont sorti la rumeur. Et qu'elle est complètement fausse à 100%. Surtout sur quelqu'un, alors maintenant, comme il avait dit tout à l'heure, tout ça, ça dépend aussi du jugement en amont, donc il faut voir de qui on parle. Des gens qui sont tzadikim, érudits, on fera beaucoup plus attention avant de dire quelque chose sur eux, même si c'est connu. Des gens qui sont plutôt bénonymes et qu'on a l'habitude de les voir un petit peu rater leurs entreprises. Il a l'habitude comme ça des mauvaises chmottes. Alors on fera moins attention. Et les gens qui sont mourzakim, que tout le temps ils font des avérotes et que tout le temps ils arnaquent, etc. Il y aura une mitzvah de raconter sur eux. Fais attention à lui. Tout le temps on entend sur lui qu'il arnaque. Fais attention à lui. Tout le temps on entend. Au contraire, ce sera une mitzvah. Donc après, il y a oui un jugement à la base. Et comme il dit Rav Etzraïm, lorsque toi-même tu as vu une faute de l'autre, dans n'importe quel domaine, si c'était qu'une fois, tu n'as pas encore le droit de révéler la chose. D'ailleurs, tu pourras aller lui parler pour vérifier pourquoi il a agi ainsi. Mais tu l'as vu une fois fauter, tout de suite il faut le voir. Pourquoi tu as agi ainsi? Et tu verras, non, est-ce qu'il était conscient ou il n'était pas conscient? Et après, si tu vois qu'il était conscient ou qu'il te dit qu'il n'a pas fait exprès et qu'il recommence, alors tu pourras maintenant parler de lui plus Sur tous les sujets. ouais, plus largement, et bifrat lorsqu'il y a un intérêt. Mais là, c'est très courant aujourd'hui en Israël pour les Hamlatzot au travail. Oui. Le futur employeur, il appelle l'employeur actuel et l'employé en question, il est en ta'alir il est en processus en fait de recrutement. Il lui dit alors c'est vrai qu'il est nerveux et c'est vrai qu'il est colérique parce qu'il a appelé d'autres Hamlatzot avant. Est-ce que nous on a le droit genre de confirmer ou de inconfirmer, sachant que potentiellement il va rater ça se fait très souvent, ça. Moi je l'ai eu à hier. On demande est-ce que je peux appeler. L'ancien patron, on te demande. Il appelle le patron actuel et il lui dit voilà, je sais que tu as quelqu'un qui est chez toi, il est en processus de recrutement chez moi. Ouais. Est-ce que j'ai appelé ces autres employés aussi avant toi, ils m'ont dit qu'il était nerveux. Est-ce que genre moi j'ai le droit de lui dire oui il est nerveux ou pas, sachant qu'il y a un tnaï derrière qui peut être pris ou pas pris quoi. Ouais. Alors dans la mesure où ça peut gêner le travail de quelqu'un comme ça. Ça reste subjectif, ça reste que moi. Oui. Voilà. Il faut voir. Il faut voir. Est-ce que c'est un élément qui dérange quand tu es au quotidien avec cette personne-là? Est-ce que ça te dérange qu'il est comme ça? Ou est-ce que non, c'est battel et que donc, si tu vois qu'on travaille très bien avec cette personne-là et que c'est complètement négligeable, alors tu peux dire ou non qu'il est
ou que pas vraiment, ou que dans tous les cas, en rien ça dérange. Mais si tu vois Bémet, une personne par exemple, pas qu'il est nerveux, mais il parle à personne, il est trop timide, et introverti, du coup, c'est un problème au quotidien, il y a un problème entre les employés de l'équipe, c'est un problème. Tu as le droit de lui dire, écoute, lui, peut-être il travaille bien, mais problème de relations sociales, c'est difficile. On a le droit de conseiller, en fonction de comment ça gêne ou pas le travail. Mais juste de raconter comme ça gratuitement, ouais, il est nerveux, alors qu'en fait ça gêne pas du tout le travail, là oui, il y a un problème, que c'est pas Kedin. Mais quand tu vois que Bémet c'est Kedin, ça gêne le domaine sur lequel il te pose une question, on dirait que c'est moutard de dire. Top, donc Bekitso, j'espère qu'on a répondu aux questions. La prudence dans la parole, eh bien, il faut faire attention de ne pas endommager l'autre, même lorsqu'on raconte des fois des shvachim, tu dis des qualités sur ton copain. Mais si tu anticipes que les autres vont te dire mais, alors évite de dire des qualités sur ton ami. Tu racontes à des gens et tu commences à dire ah lui il est super et tout, il est super, et l'autre dit ah bah oui mais attends, voilà. On peut jamais savoir. Alors il dit que raconter de façon générale, lorsque tu parles avec quelqu'un, essaye de parler ou sur toi ou sur lui, les gens qui sont présents. Comme ça et quand tu parles de quelqu'un d'autre, alors regarde, est-ce que l'autre il est plus tendance à casser ou il fait attention à la shonara? Ça dépend à qui tu parles. Même pareil, il n'y a pas de différence entre sa femme et quelqu'un d'autre. Si tu entraînes que ta femme elle dit du lachonara sur quelqu'un, c'est un problème. Maintenant, si elle a besoin de se soulager, de raconter sa journée au travail, etc. Ça s'appelle une toilette à 100%, de raconter toi, t'as pas le droit de la croire à 100% sur ce qu'elle te dit, mais de l'écouter, de la soulager. C'est mouta. Et je vous réponds à votre question, et je vais une chose intéressante, importante, c'est que au sujet de Rabbi Yanaï, quelqu'un qui fait ce qu'on est en train de faire, il est en train de faire un truc extraordinaire. Il est en train de le faire sourmera ve'asetov. Parce qu'au début on parlait de la shonara, netzor le shonara mera, mais David Amelech il dit sourmera ve'asetov. Il se colle au bien et il fuit le mal. Jamais il dit du mal, jamais il pense négativement. Et quand il pense négativement, c'est betzedek, c'est juste. C'est peut-être quelqu'un qui a fauté plusieurs fois. Donc il se colle au bien et il fuit le mal. Quelqu'un qui fait comme ça, Oev Yamim Minirotov, il peut que être un vecteur de bien. Comme les Kohanim. Il n'y a pas rien dans la Torah que les Kohanim, ils sont bénis par Hachem. Hein? Vania Varechem. Marmen Magmara, est-ce que c'est Hachem qui bénit Kohanim? D'après Rabbi Akiva, que c'est pas forcément Hachem qui bénit. Il n'y a pas écrit dans la Torah que Vesamot Jemel Israël, eux ils bénissent, et il n'y a pas marqué qu'ils sont bénis. Mais évidemment, si eux ils sont un tuyau de bracha, évidemment qu'ils sont bénis. Quand quelqu'un c'est un tuyau que de bonnes choses, il n'y a que du bien qui sort de lui, il y a du bien qui sort de sa bouche, il y a du bien à l'intérieur de lui, toutes ces paroles sont positives, et au plus frais de la parole, que c'est l'outil essentiel de l'homme, c'est certain que Oev Mirotov il a un élixir de vie. C'est certain, il se colle au bien, il se colle à la vie. Donc il a un élixir de vie. Donc c'est ce que Rabbi Yanaï il a compris avec le colporteur. Quelqu'un qui se colle au bien, il verra que du bien. Je vous écoute. Si quelqu'un est en